présente Super Gros Con, protecteur des gros cons, des fumiers, des ordures et des dégueulasses. Eh oui, il en fallait un, c'est tombé sur ma pomme. Un jour, la connerie m'est apparue et m'a dit comme ça: Raoul! Ouais, avant de faire super-héros, je m'appelais Raoul. Raoul, réveille-toi, gros connard, c'est la connerie qui te parle. J'ouvre les yeux, qu'est-ce que je vois? Une grosse masse visqueuse et écœurante, avec l'air sournois. La connerie, dis donc, en personne. Note, je me l'étais pas représenté comme ça. Ouais, la connerie, je la voyais plutôt blonde et borgne. Mais là, pourtant, c'était bien elle. Et elle me dit: Raoul, gros con, je suis la connerie et je t'ai choisi, toi, gros connard, parmi tous les gros cons, pour les défendre. C'est vrai ça, pauvre con, mauvais con, sale con, tous les autres cons avaient leur Robin des Bois. Même les cons pompeux avaient Bernard-Henri Lévy. Mais les gros cons comme moi, Bernic. Du coup, j'ai pas hésité. Tout de suite, j'ai dit banco. Sans compter que, pour emballer d'être super gros con, je te raconte pas l'aubaine. Avec toutes les super connasses qui circulent, le bonheur. J'emmène le petit au cirque tous les jours. Parfois même, plusieurs représentations sous des chapiteaux différents. Hé, c'est pas une super grosse connerie ce que je viens de dire là, hein? Eh ouais, à moins d'être trop con, on fait bien la différence. Ce que je raconte, on sent bien que c'est pas à la portée du premier connard venu. Mais aussi, c'est normal. Une couche comme celle que je trimballe, c'est plus de la déficience, c'est un super pouvoir. C'est clair, j'aurais pas été capable de faire ça avant mon intronisation. Qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis, un gros pipeau que la connerie en bouche. J'ouvre le bec, la connerie coule à flot, à volonté. Comme si j'avais un tuyau dans l'oignon et un robinet à la place du gosier. Est-ce qu'elle est pas super, celle-là? Hein? Eh oui, ça c'est de la grosse connerie où je m'y connais pas. Hein. Or, justement, je m'y connais. Et c'est ce qui m'amène ici ce soir. D'une part, je voudrais protester contre le portrait désobligeant que cette émission brosse trop souvent de la grosse connerie. C'est injuste. Et j'y reviendrai une autre fois. Mais ce soir, je suis surtout venu m'adresser à Monsieur Yann. Sachez que l'un des plus cons parmi mes super gros slogans à la con est la France aux Français, les Français en France. Surtout s'il s'agit de Français qui, comme vous, Monsieur Yann, ont si bien su nous représenter au cinéma, nous autres les gros cons. Je veux dire le boucher, que la bête meurt, nous ne vieillirons pas ensemble, fucking Fernand, et aujourd'hui, l'un des plus beaux sales gros cons pompeux du patrimoine, Monsieur Homais. Revenez-nous, Monsieur Yann, vous nous manquiez, c'est exact. Après vous, par moment, il y avait Coluche qui lui aussi savait jouer le gros con avec une vérité parfois troublante. Mais il est mort, le con. Du coup, vous êtes forcé de rempiler. C'est vrai, ça, le plus gros con du monde ne peut donner que ce qu'il a. Hein. Et moi, avec le nombre de gros cons qu'il y a en France ces jours-ci, c'est simple, tout seul, j'y arrive pas. Bref, en un mot commençant, Monsieur Yann, les Français sont toujours aussi cons qu'avant votre départ, et plus que jamais, ils ont besoin de vous pour le leur rappeler. Merci. Je peux parler? Oh, oui. Elle m'a mis les ongles, il y a les ongles, elle a les ongles aussi. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Antoine Decaune de m'avoir cédé sa place afin que je puisse publiquement révéler comment, lorsqu'on est une jeune femme sans défense et donc sujette au harcèlement sexuel sur les lieux de travail dont au sujet duquel vous avez parlé pendant 1 heure, oui, comment on entre à Canal+, et surtout l'inverse. Non, je crains le pire. Commençons par le commencement. Il y a déjà 3 semaines, j'ai été engagé comme documentaliste pouce-café ici. Dès le jour de mon embauche, il m'avait fallu satisfaire les exigences d'un certain Jean-François Dion, directeur de production. Certes, lui au moins ne m'a pas touché. C'est le montant du salaire que je réclamais qu'il a violenté sauvagement. Mais je laissais faire, excité que j'étais par la perspective de rejoindre la chaîne de mes rêves. Au début, je fus affecté au service des sports sous prétexte de mise en condition. Charles Bietri me fit tout d'abord explorer le vestiaire comme il le fait pour le football. Et là, il me fit essayer un à un les shorts de sa collection personnelle. Il fut bientôt rejoint par un grand américain barbu, Georges Eddy, acharné, lui, à vouloir m'enseigner la position du footballeur américain au moment du coup d'envoi. À présent, sans être une secrétaire bilingue, au moins je sais ce que bend over veut dire. Ça veut dire ça, regardez cette photo. Voilà. Pas contente, j'allais demander ma mutation à Monsieur Dion. En échange d'une petite diminution de mes émoluments, il consentit à m'affecter à l'émission La Grande Famille. Je ne savais pas qu'il s'agissait en fait de la famille Tuyau de Poil. Tout s'y emboîte là-dedans, oui. Et afin de m'insérer in petto à l'équipe, Monsieur Denisot entreprit de m'éblouir en me déballant son zénith à lui. Tandis, c'est pas drôle.
Tandis que Monsieur Coff, à qui je prêtais pourtant d'autres penchants, se mettait en tête de me faire savourer la différence entre une aubergine aseptisée de grande surface et le goûteux légume qu'il cultive dans son propre jardin. Au prix d'une petite concession salariale, Monsieur Dion accepta alors de me muter au top 50, où aussitôt Monsieur Tesca me prenait à part pour me montrer sa plus grosse progression de la semaine. Or, je n'avais encore rien connu. En effet, c'est en acceptant de renoncer à mes tickets restaurants que j'obtiens de Monsieur Dion d'être muté nulle part ailleurs. Et là, à l'exception de Monsieur Antoine, je tombais sur le pire ramassis de pervers, maniaques, détraqués, obsédés qu'on puisse cauchemarder. Je passe sur Jean-Louis Cap, le réalisateur, et Bernadette, sa script, son épouse et sa vestale, lors des cérémonies secrètes auxquelles se couple tendance cuir parmi les plus cloutés de Paris. Je vous propose de participer, encagoulé et menotté en régie, car on ne fait pas vraiment connaissance avec le vice déréglé quand on bat entre les pattes de Jérôme Bonaldi. Ce matin, il a fallu que je glisse avec lui sous sa couette à Mac, où il m'a déballé tout un tas de machins à pile qui faisaient et qui, au bout du compte, je suis désolé de le dire, ne marchait guère mieux que le sien. Après quoi, quand il s'est piqué de trouver mon point G avec sa montre compas, c'est là que je me suis vraiment enfui et que je me suis réfugié dans le bureau de Monsieur Antoine, qui, lui, m'a consolé et a su me dédommager, à lui tout seul, de toutes les avanies que ses collègues psychopathes m'avaient fait subir. Mais, avant de conclure, il me faut préciser que le pire, le plus cochon d'entre tous, je n'ai pas peur de le dire devant lui, c'est le chef de tous ces malades. À croire que c'est en compensant en police-sonnerie ce qui lui manquait en centimètres qu'il a réussi à asseoir son autorité. Chaque élément féminin de son staff doit, au moins une ou deux fois par semaine, se plier, au sens propre comme au sens figuré, au rituel du saucisson de montagne. Épreuve douloureuse, au cours de laquelle il importe de feindre le plaisir avec conviction, car l'animal est susceptible puisqu'il est breton. Jusqu'à aujourd'hui, je prenais mon mal en patience en me disant que ce serait encore plus pénible à TF1, où comme chacun sait, ils ont un plus gros audimat encore. Mais aujourd'hui, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Avant de partir, je casse donc le morceau et je vais me faire embaucher dans le service public. Là au moins, entre l'âge des uns et les tendances des autres, je suis sûr qu'on me laissera en paix. Enfin, j'espère. C'est pas évident.